tous, je vais vous présenter aujourd'hui un tableau de gestion de crise de la trésorerie. Donc là, on est dans le cas où vraiment on sent qu'il y a un besoin de trésorerie fort, on ne sait pas où la trouver exactement. Souvent, le problème a des racines beaucoup plus lointaines, de plusieurs mois, voire plusieurs années. Le tableau fonctionne assez simplement. Donc ici, vous avez les étapes générales. Il y a 4 étapes générales que je vais décrire un petit peu après. Les sous-étapes. Et ensuite, là, il y a les actions concrètes. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, les actions principales, mais vous pourrez en lister d'autres, bien entendu. Le responsable attribué à chaque étape, ce qui est très important, et ici l'avancement de chaque étape accomplie en cours ou à faire. Les actions concrètes d'un plan de relance. Donc on commence dans tous les cas avec un plan d'action. C'est très important puisque avant même de communiquer quoi que ce soit, il faut être très consistant, savoir exactement ce qu'on a à faire, apporter des éléments concrets quand on va communiquer aux parties prenantes internes, les employés ou même externes, les fournisseurs. Et deuxièmement, il faut tout simplement que les actions soient efficaces, donc il faut planifier un minimum auparavant. Ici, vous avez à chaque fois les actions plus concrètes qui correspondent à l'étape générale, que je ne vais pas décrire à chaque fois. Là, vous les avez, elles sont dans l'ordre, identifier les causes, solutions pour chaque problème, etc. Ensuite, on va commencer à communiquer en interne et en externe de l'entreprise. La communication interne permet de garder la cohésion en interne, ce qui est très important, de faire attention à la réputation externe de l'entreprise, à l'image qu'elle va donner, et puis aussi tout simplement à faire en sorte de faire appliquer le plan d'action au mieux, de le faire comprendre et de le faire appliquer. Si on est sur un problème de trésorerie vraiment grave, il faudra dans tous les cas faire une réunion avec les équipes. Et pour ce qui est de rassurer les clients et les fournisseurs, c'est pas vraiment des actions, une seule action, c'est simplement ça sera réparti sur plusieurs actions, sur plusieurs jours. Et en ce qui concerne les actions concrètes, donc là on a les actions, toute la partie initiale de reprise de la trésorerie. Et ensuite, quand on aura réussi à remettre cette partie à flot, il faut mettre ensuite une amélioration constante déjà pour résoudre les causes plus profondes de ce problème à long terme et ne plus retrouver ce problème. Donc là, on aura les deux actions générales, c'est relancer le commerce et rendre la production plus efficace. Dans la majorité des cas, mais bien entendu, c'est adaptable à votre situation précise. Alors, je vais quand même parler rapidement de cette partie-là, puisque c'est la plus importante, finalement, c'est les actions. On a 4 parties: entrée de trésorerie, sortie de trésorerie, approvisionnement et maintenir le commerce. Donc si on a un problème de trésorerie, dans tous les cas, il faut faire en sorte d'en faire rentrer le plus vite possible. Sortie de trésorerie, c'est faire en sorte de diminuer les sorties de trésorerie, les dépenses tout simplement, mais les dépenses à court terme. Approvisionnement, ça permet de s'assurer qu'on continue les chantiers, ou si on n'est pas dans du BTP, les commandes. Et à maintenir le commerce, donc là c'est un tout petit peu plus moyen terme, c'est le fait de continuer à avoir des commandes pour que dans les semaines suivantes, la trésorerie entre. Donc là c'est pas du court terme, ça commence à être du moyen terme. Vous pouvez télécharger le tableau en allant directement sur notre site dans Outils, et là vous trouverez tableau de gestion de crise de trésorerie Canyon.